Comment les banques gagnent de l'argent sur l'argent que tu déposes en banque et comment éviter à ces banques de gagner de l'argent sur toi. Au fait, on sait tous que les banques gagnent de l'argent sur nous. Mais comment? On ne le sait pas. Comment l'éviter? On ne le sait pas. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment les banques gagnent de l'argent sur nous. Et aussi, je vais t'expliquer comment tu peux éviter que ces banques gagnent de l'argent sur toi. Car ces frais cachés leur font gagner des millions de dollars, bien même de dollars, chaque année aux États-Unis. Et à la fin de cette vidéo, tu sauras comment éviter cela et mettre ton argent où il doit être, c'est-à-dire dans ta poche. Alors, sans plus tarder, comment les banques gagnent de l'argent sur les dépôts que tu fais à la banque? Au fait, par exemple, si tu déposes 1000 dollars à la banque te donne un petit pourcentage d'intérêt et prête ton argent à quelqu'un d'autre qui veut peut-être acheter une maison ou veut faire un business à un taux d'intérêt de 5,6% à 7% comme ça. Maintenant, quand la banque gagne ce pourcentage d'intérêt, elle te donne un petit pourcentage d'intérêt. Je pense que c'est quelque chose de 1% d'intérêt sur ton argent. Et la banque garde la différence. Jusque-là, il n'y a encore rien de grave. Ça, c'est le système bancaire. Ça, c'est l'avantage que la banque a pour garder ton argent. Ça, c'est encore rien de grave. Mais là où ça devient plus intéressant, c'est une autre manière que la banque encore gagne de l'argent sur toi aux États-Unis. Et c'est les frais cachés. Tu sais, les frais cachés, c'est les frais qui donnent de grands profits à la banque. C'est là où la banque gagne plus sur toi. Et tu ne peux pas même le savoir. En 2017, il y avait un communiqué qui était sorti que les banques ont gagné près de 34 milliards de dollars juste sur les frais de découvert, ce qu'on appelle ici les overdrive fees. Le overdrive fee, c'est les frais que la banque te charge juste en utilisant de l'argent que tu n'as pas. C'est-à-dire, si tu as par exemple 100 dollars sur ton compte et tu veux acheter quelque chose de 150 dollars, la banque va te laisser utiliser cet argent. La transaction va passer, mais en retour, tu vas découvrir que tu n'avais pas de l'argent et tu vas peut-être mettre de l'argent sur ça. Et ton compte était dans les moins. Et si tu mets de l'argent, la banque va te charger cet argent et elle va prendre l'argent que tu as aussi utilisé. C'est ça qu'on appelle overdrive fee. Parfois même, tu ne le sais pas. Et on te charge le overdrive fee. Quand tu le vois, toi, tu ne dis rien. Mais ça, c'est normalement quelque chose que tu ne sais même pas parce que tu pouvais même éviter. Parce que je suis sûr que si tu sais qu'on va te charger 35 dollars pour juste une transaction que tu pouvais éviter, je suis sûr que tu ne vas pas le faire. Donc, le overdrive fee, c'est quelque chose que tu peux éviter. Sincèrement, c'est quelque chose que tu peux éviter parce que parfois, tu achètes des choses, tu ne te rappelles même pas que tu as déjà dépassé la limite de ton compte. Parfois, il y a d'autres qui ne savent même pas qu'ils ont plus dépensé déjà et tu pouvais éviter même cette transaction parce que faire une transaction et après payer 35 dollars, peut-être tu peux même faire plus de transactions dans cette même journée et peut-être tu vas te retrouver à plus de 150 dollars parce que 35 dollars, je pense, fois 4, ça fait 140 dollars. Donc, peut-être tu fais 4 transactions comme ça, tu te retrouves à 140 dollars de pénalité que tu pouvais éviter parce que tu ne savais pas que ton compte était en moins. Donc, c'est de cette manière que la banque gagne plus d'argent sur toi et tu ne le sais même pas. Donc, les overdrive fees, tu peux les éviter toi-même. Et rien ne t'empêche de les appeler et de les dire de remove ça. Si tu vois que ça se passe pour la première fois, même pas pour la première fois, si tu n'as jamais négocié avant, tu as les frais, on te remove les frais, les overdrive fees comme ça. Tu peux appeler et négocier, on va te l'enlever. Et si on ne t'enlève pas ça, ça dépend de la banque parce qu'il y a des banques trop gourmands, mais il y a des banques, ils vont te l'enlever. Donc appelle, si tu vois overdrive fee, appelle, tu peux leur dire que c'était pas intentionnel, que tu ne savais pas que ton compte était en moins, que tu avais fait un dépôt, tu espérais un argent, tu pensais que c'était déjà là, quelque chose comme ça. Et on va te remover pas ça. Et si on ne te remove pas ça, c'est pas grave, au moins tu as négocié. Donc faut pas avoir peur de négocier parce que il y avait aussi un de mes amis qui ont été enlevés le overdrive fee 2 fois parce qu'ils avaient fait 2 transactions dans cette journée. Et je leur ai dit, appelle la banque, dis-leur que tu n'étais pas... Et en fait, tu attendais ton chèque et que le chèque n'est pas venu. Donc, tu pensais que le chèque était déjà là. C'est pourquoi tu as dépensé. Et boum, on l'avait enlevé, le overdrive fee. Mais si on t'enlève ça une fois, il faut make sure que tu ne le fais plus. Ou bien, appelle aussi la banque. Dis-leur que tu ne veux pas que
à chaque fois quand tu n'as pas d'argent dans ton compte, tu veux remove le overdrive fee power, j'ai oublié comment on appelle ça, mais dis-leur que tu ne veux plus les overdrive fee. Tu ne veux pas que si tu n'as pas de l'argent, si tu as $100 dans ton compte, si tu veux dépenser $150, que la transaction ne passe pas. Donc, tu peux aussi dire ça parce que vraiment c'est très important. Et cette transaction seulement, ces $35, tu vois que c'est petit, mais ça peut te mettre derrière économiquement pendant des années. Tu ne vas même pas le savoir parce que à chaque fois, on t'enlève des frais comme ça. Banalement, dans une année, tu peux te retrouver à plus de $1000 chaque année payé pour juste les overdrive fees. Prenons même l'exemple de si tu mets $1000 sur ton compte, la banque te donne 1%, ce qui fait $10. Et le overdrive fee, peut-être c'est 30 ou bien $35. Ça veut dire que si tu as $1000 sur ton compte, la fin de l'année, tu auras 1% d'intérêt. Et la banque t'enlève 30%. Donc, une seule transaction t'enlève ton intérêt de 3 ans. Ce qui n'est même pas bon parce que mettre de l'argent dans son compte pendant longtemps, ça ne te rapporte rien. Les 1% que toi te donne aussi, tu vas perdre ça juste pour une transaction. Maintenant, je pense que tu comprends pourquoi je dis que le overdrive fee, c'est pas quelque chose de bien. Il faut les éviter. Donc, le problème ici, ce n'est pas seulement les banques, c'est le système. C'est le système qui a été basé comme ça parce que les banques gagnent, ils payent au gouvernement et le système est comme ça. Donc, moi, je veux juste que tu comprennes le système et tu joues le jeu avec le système parce que ça a été comme ça. Mais toi, si tu peux l'éviter, il faut jouer au jeu légalement parce que éviter les overdrive fees, c'est légal. C'est ton argent. Tu as le pouvoir sur ton argent. Donc, c'est toi qui peux prendre les décisions avec ton argent. Donc, si cette vidéo t'a aidé à comprendre comment les overdrive fees marchent, comment les banques gagnent de l'argent sur toi, tu sais maintenant comment éviter cela et comment jouer le jeu avec la banque. Et abonne-toi pour plus de vidéos dans le futur. Et rappelle-toi, les banques vivent des frais et non des intérêts. Garde ton argent pour que ton argent travaille pour toi et non pour les banques. Donc, la prochaine fois que tu vois un overdrive fee sur ton compte, immédiatement, il faut réagir. Appelle la banque, négocie, dis-leur que tu n'étais pas au courant de cette transaction et que c'était une transaction qui n'était pas... En fait, c'était une transaction que tu n'as pas fait volontairement. Donc, directement, ils vont t'enlever ce overdrive fee et ne le répète pas. Dis-leur aussi d'enlever la possibilité pour toi d'acheter quand tu n'as pas de l'argent. Comme ça, on va le désactiver et prochainement, si tu n'as pas de l'argent sur ton compte, la transaction va seulement s'annuler et on ne va plus jamais te charger pour les overdrive fees. Les mots, c'est pour ceux qui le comprennent. Et si tu ne me comprends pas, it is what it is.